Salut les coaster fans, aujourd'hui on est au jardin d'acclimatation pour le Park Fan Event organisé par Parc Actu et donc on va vivre une petite journée qui semble intéressante. Voilà, là on sort tout juste de la salle de conférence, on nous a annoncé déjà des jeux, des visites, des machins. Ça a l'air juste d'être une journée incroyablement bien organisée. Voilà, on va voir ça tout de suite, c'est parti, let's go! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle François, j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette journée. Merci à vous d'être présents pour cette seconde édition du Park Fan Event. Permettez-moi de me présenter. Je suis votre rival. Un fan de parc d'attractions au-delà de l'entendement, plus passionné que la passion elle-même. Je vois tout, je sais tout, aucun parc n'a de secret pour moi. Et aujourd'hui, cet événement n'aura lieu que si je l'autorise. Avant tout, vous allez devoir prouver que vous méritez votre titre de super fan. Voilà, donc on a commencé, donc ils ont lancé la journée avec un jeu concours, voilà, on doit répondre à des questions, voilà, sur une appli mobile. C'est très bien fait, franchement c'est très bien fait. Et c'est forcément des questions, mais plus tordues, tu meurs. Nous, on a pris le parti, dans notre équipe, de pas regarder sur internet les réponses. Voilà, je sais qu'il y en a qui le feront, qui veulent aller à la chasse au point et tout. Nous, on veut le faire comme ça, de tête, sans regarder. Je trouve ça, c'est plus honorable. C'est une idée de Lacou, merci Lacou. Ouais, c'est honorable. C'est honorable, mais on va perdre. Voilà, on assumera, Voilà. Et donc là, par exemple, pour vous donner une idée, on doit répondre à une question où est-ce qu'on peut trouver le même type d'attraction que ça. Voilà. Dans quel autre parc on peut trouver la même version en version XL. Voilà. C'est très précis, c'est très technique. Et honnêtement, moi qui ai une mémoire carton-pâte, je vous le dis honnêtement, ils sont mal barrés. Je les avais prévenus que j'étais mauvais. Je les avais prévenus. À mes yeux, à l'heure actuelle, c'est la meilleure attraction du parc, qui à mon avis va clairement être doublée par Dragon 2. Voilà, parce que ce sera tout frais, tout neuf. Regardez-moi, mais j'ai un... C'est une journée où il y a des caméras partout. Honnêtement, si vous êtes au jardin d'acclimatation aujourd'hui avec nous, eh ben, je suis désolé pour vous, mais vous allez forcément finir sur YouTube. Il y a de fortes chances. Nous devons compter le nombre de fois où l'attraction se croise au niveau des circuits. Donc, pour bien compter, on va être malin. Là, ça fait... Voilà. Alors, je fais une expérience, c'est la première fois que je suis au stabilisateur dans une attraction. C'est drôle. Une fois, du coup, là. Non, mais une fois, moi, je ne compte que ceux du... Allez. Wow. Le gimbal, il en peut plus au bout de sa vie. C'est drôle. Oh, vous allez avoir des plans incroyables. Voilà. Là, ça fait 2, 3, 4 et 10, 11 et 12. J'ai 8. Moi, j'ai 12. On arrive à 12. Eh ben regarde, t'as oublié déjà, il y en a un au-dessus de la gare là. Et donc là on sort, donc alors, ça s'enchaîne. Franchement on n'arrête pas, on court un peu partout parce que du coup pour être quand même un peu dans le jeu et tout, c'est ça qui est rigolo aussi de venir à ce genre d'événement. J'ai testé pour la première fois d'embarquer un gimbal dans un coaster, je vous le dis tout de suite, ne faites jamais ça. Bref, donc il fallait compter combien de fois l'attraction se chevauche. Voilà, c'est assez sportif. Ça marche, mais c'est très drôle à faire, moi j'ai adoré. Jamais j'aurais fait ça dans une attraction lambda, bref. Mais justement, c'est ça qui est cool. Mais c'est ça qui est drôle. Et là on enchaîne avec le kinétarium et on a quoi à faire là-dedans? Le plus haut score. On doit prendre en compte le plus haut score et le dire dans quelle tranche on est. Heureusement que je connais cette attraction, je vais essayer d'être bon, mais je suis pas bon, je tiens.
Ok, donc on avance dans le jeu, on avance, on a plein de questions, ça vrille dans notre cerveau, je vous explique pas. Là on vient d'avoir une question, c'est quelle attraction est passée par le jardin d'acclimatation avant d'arriver dans un autre parc? Eh ben, je ne savais pas, je l'ai découvert parce que là pour le coup on a quand même été chercher sur internet parce que c'était impossible. Et vraiment, et c'est la Speechony quoi. C'est la Speechony, la fameuse Speechony d'Étienne qui a commencé et démarré ici. Incroyable, incroyable. C'est quoi ce qu'elle dit? C'est quoi l'animal? Un canard. Un canard. Oh j'adore, oh une question avec les canards. Ça c'est pour Laurent. Ah une question, ah j'adore. Pour mon Cyril aussi, parce qu'il adore les canards. Ah oui, Voilà. Et moi aussi j'adore les canards. Voilà. Toi aussi? Oui, j'adore, je suis un grand C'est une fan. question pour toi alors du coup. Voilà. Un canard les yeux fermés, je te le dessine. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça bien pour vous? Ça va. Ça va? C'est top, Très bien. Bon. on s'amuse bien. Vous êtes ça, c'est bon? Non. Ah bah, vous venez n'importe quoi. Vous êtes venu pour récupérer des points en fait. Bah oui. C'est ça. Dans chaque petit sachet, vous avez des pièces. Pour faire un beau tangramme. Vous allez reproduire ce canard, exactement. Je ferai intransigeant sur la forme. D'accord. D'accord? Une fois qu'il est fait, et parfaitement fait, vous le prenez en photo, vous le validez sur l'application et vous aurez vos points. D'accord. Super. Vous pouvez prendre. Bon, je vous mets au défi les gars, le premier qui finit. Et vous remarquerez qu'on ne les entend plus parler depuis quelques secondes. C'est exactement ça. Tu l'as? Oh bébé. Attendez, il l'a. Bon, parfait. Validé. Attends, je prends en photo du coup. Ok. J'étais très mauvais, très nul les gars. Je suis ta dégoûté, journée. je voulais le trouver, merde. Désolé. Bon, on l'a, c'est le principal. On est là, en groupe. Tu sais, moi je trouve que tu as toujours une détermination exemplaire. Tu es, je pense, l'une des seules personnes qui a eu le courage de partir 15 jours en Suède pour faire des coasters alors que tu ne parles pas anglais. Ouais. Et Ouais. ça, j'y arriverai pas, tu vois. D'ailleurs, prochainement, les prochains vlogs qui arrivent, ce sera mon gros trip en Suède. Oh là 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 là, je vois un bout du futur dragon, je vois un bout du futur dragon. Bon, je vous cache pas que je veux voir le... Oh là 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 là. Alors là, si vous voulez voir la progression du chantier, clairement, vous allez sur ma première vidéo. Et... oh, il y a déjà la gare et tout. Incroyable. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf. Oh, magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh, écoutez, dès qu'il ouvre ce coaster, je viens le tester. Elle est où la table tournante prototype? Oh, c'est gentil. Hein. Bonjour. Alors, de mémoire, la table tournante. Elle est là, elle est derrière. Soit là, Elle est soit derrière. elle est derrière en fait. Je vous filme d'en haut, hein, les gars, mais je suis en même temps en train de filmer le chantier. C'est incroyable. La gare, elle a l'air magnifique. Oh là là. C'est un très beau coaster. Mais du coup, c'est très sympa de voir grandir un petit coaster comme ça. C'est mon petit chouchou de cette année là. Au niveau chantier, c'est incroyable. Oh, mais le layout a l'air vraiment cool en plus, quoi. Non, c'est classe. Très content. Une visite l'année prochaine. Oui, clairement. Voilà, vous aurez une vidéo au jardin d'acclimatation pour venir découvrir cette petite merveille. J'ai vraiment hâte. On hésite très fortement. Ouais, parce qu'il y a une attraction qui est réservée entre guillemets aux gamins dans la plupart des parcs d'attractions. C'est une sorte de baby flume, moi comme ça que je l'appelle, je sais pas c'est quoi le nom exact. C'est un petit bateau qui chute, voilà, pas très haut. Et cette attraction, pour la faire en général, il faut accompagner un enfant. Sauf que moi j'ai jamais d'enfant quand je vais dans un parc, donc je suis un peu coincé à ce niveau-là. Mais nous avons eu des échos. Peut-être que je peux le faire même si je ne suis pas accompagné ici au jardin d'acclimatation. Donc nous allons tout de suite aller vérifier cette théorie. Oh là là, je vais faire un baby flume pour la première fois, je suis plus qu'enthousiaste. Tu es joyeux? Oh, Kylian. Kylian. Les gars, tu vas pas, c'est rigolo. C'est vrai? Ça m'a envoyé. Pourquoi je suis très content? Parce que en fait, vous savez, dans la vie, quand on nous interdit de faire quelque chose, d'accord, et qu'on n'y a pas accès, et ben le jour où on y a accès, on est tellement heureux. Et ben c'est un peu ce qui se passe là. Je suis tellement heureux d'être là-dedans parce que parce qu'en fait j'ai jamais fait. Voilà. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une chèvre qui passe là-haut là. Oui, parce que les chèvres, elles ont tout un petit truc pour pouvoir se balader au-dessus de nous. Allez, c'est parti. Le lift.
Incroyable. L'excitation est à son maximum. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vous préviens, je vais peut-être crier. Hein. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah. Oh mon Dieu. Oh. Eh ben vous savez quoi, c'est débile hein, ce que je viens de faire. Mais le fait d'avoir crié, eh ben j'ai eu des sensations. Eh, la petite drop en vrai, elle est bien. Elle est super bien. Coucou Mike. Vous prenez 3 gouttes, voilà, vous faites un peu éclabousser. C'est trop drôle. C'est trop... Oh, pour les gamins, bah franchement, voilà, pour les gamins, pour les parents et tout, et bah c'est une attraction, c'est trop choupi ça. Non mais très honnêtement, je crois que c'est la meilleure des pommes. T'as pas les petites bosses. Oui, c'est vrai. Trop mal. Bonjour. Bienvenue à cette épreuve d'habilité et d'agilité. Oh non. C'est-à-dire que vous allez Si, devoir c'est bon. faire comme vos petits collègues. Donc avec les cordes et avec la petite tige en fer qui est juste en dessous, il va falloir soulever les bouts de bois et en faire une tour de 4 étages. Faire le plaisir là, hein? Bah Jordan. Oh bah allez hein. Allez. Et voilà, ça c'est fait. On a pris la photo. On enchaîne, on enchaîne. Oh mais c'est très sympa, moi j'adore ce genre de conneries, j'adore ça. Alors la dernière fois que j'ai vécu une journée comme ça, c'était à Toverland. Toverland, je vous mets une petite vidéo en fiche d'ailleurs, hein, si vous voulez voir à quoi ressemble le parc. C'est un parc que j'aime bien. C'était un peu le même délire, il y avait une chasse aux photos, ça c'était sympa, voilà, il y avait des photos d'objets pris de très près et il fallait les retrouver dans le parc, il y avait des choses comme ça, des petits jeux de piste et tout. C'est toujours sympa, moi j'aime bien, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. En plus le soleil se pointe, ça c'est cool. Donc là maintenant, dans les défis, on doit faire une photo interdite dans une attraction. Donc dans une attraction par exemple, on ne peut pas, faire le poirier, donc on va faire le poirier devant l'attraction. Moi je vais tourner. Oh il va tracer. Oh là là. Oh la gerboulade. Putain il trace. Il trace de ouf. Eh je fais qu'à une main. Je vous garantis que. Waouh. Ah 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 ah. On va partir. On va s'envoler. On les connaît pas. Olé. Oh, je suis plaqué. Centrifugeuse le truc. Ok, attendez, je vais tenter un truc là. Je peux pas me lever. Les abdos, c'est trop. Ah, t'es collé au siège là. Faut arrêter là. Ah, freinage. Freinage. Incroyable. Voilà ce que c'est à faire la journée. C'est bon? Ouais. Ça va. Pas du Tout va bien. Non, ça va. Wow, ouais, mais il bouge encore lui, non? Non, il pousse. Il est bourré. Non, j'ai tourné. Bon voilà, et puis on va faire le petit crédit, la fameuse machine à vapeur qui me manquait. Et je suis très content, je vais pouvoir enfin la faire et lui donner une petite note à ce coaster. Parce que lors de ma première visite, il était tout simplement fermé en maintenance. Allez, là j'y crois là. Olé! Oh, on a le droit au deuxième tour. Ah, il a pris trop de vitesse. C'est difficile. Oh, Oh putain.
Mais oui, Oh la violence. Faudrait que ça tourne là. Voilà, c'est bon. Oh là non. Oh là. Oh wow. Ah, j'étais pas prêt sur la taille à l'envers. Je l'ai tellement pas vu venir. Incroyable. Voilà, donc après une petite pause déj qui fait du bien, nous allons aller faire ceci. Voilà, ça permet de bien digérer, ça tasse un peu le bide, c'est nickel. Olé! Oh, 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 oh putain, je me suis mis à l'extérieur, je vais m'enfler. Oh, 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 oh. Je t'en manque d'airtime depuis tout à l'heure. Là c'est bon, tout est là. J'adore ce petit truc. Vous voulez bouffer de l'airtime dans ce parc, vous venez là et vous faites la tour. La petite baby, la baby tour. Impeccable. Eh oui. Oh la vache, ah, putain, ils me prennent le bide moi à chaque fois. Hein, c'est... Elle est géniale pour ça, elle est géniale. Oh, T'aimes bien, hein? j'adore. Ouais. Ah, il y a des airtime. C'est bon, je suis cadeau, c'est cadeau. Oh, allez, c'est parti. Maintenant, on va à la suite de l'événement. Wow, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Parc Fun et Buzz. Voilà les amis, pour la suite de ce vlog, je vous reprends en voix off pour vous faire un résumé de cette conférence qui a duré à peu près 4 heures. Mais je peux vous assurer qu'on ne les a pas vus passer car le programme était bien chargé. Ils ont commencé avec une interview du directeur du parc du jardin d'acclimatation, ce qui était très intéressant parce que ça a permis d'éclaircir notamment quelques zones d'ombre pour beaucoup qui ne savaient pas que le parc appartenait à la ville de Paris et était géré notamment par un partenariat. S'en est suivi l'interview de 3 passionnés qui ont décidé de passer le cap et d'en faire leur métier. C'était d'ailleurs très intéressant de voir que chacun avait eu un parcours plus ou moins similaire, tout en étant complètement différents par leur nature. Je pense qu'une partie de la salle était conquise car il y avait beaucoup de jeunes personnes, notamment lors des questions-réponses, qui se sont intéressées à la meilleure méthode pour percer dans ce métier. Puis à la suite de cette interview, ils en ont profité pour nous annoncer les vainqueurs de ce jeu concours qui avait été organisé tout au long de la journée. Eh bien écoutez, je suis le premier surpris du résultat car à part pour la question de la speedchonie où nous avons regardé sur internet, tout le reste a été fait au feeling. Nous avons réussi malgré tout à finir 14e sur 45 équipes. Nous étions l'équipe 51 et avons fait 2100 points, sachant que les vainqueurs en ont fait 2380. La marge est maigre, je pense qu'on n'était pas trop mauvais dans l'équipe. Mais revenons à la conférence. Nous avons eu la joie d'assister à l'interview de Thierry Rétif, scénographe designer, qui travaille notamment sur des gros projets pour les parcs d'attractions. Vous pouvez notamment admirer son travail au Quai de Lutèce, les hôtels du parc Astérix, mais aussi le dernier hôtel ouvert en date au Futuroscope, mais également dans des attractions au Puy du Fou. Je dois vous parler un petit peu de cette interview et de cette personne. Mon premier ressenti a été la sympathie de ce personnage, mais aussi sa prestance. Je peux vous assurer que dans la salle, tout le monde a bu ses paroles. Il a expliqué de manière approfondie son métier, qui consiste à créer une immersion totale dans les parcs à thème. Et c'est notamment lui qui travaille sur le projet Dragon 2. Et je vous assure que j'ai d'autant plus hâte de découvrir cette attraction lors de son ouverture et de pouvoir apprécier l'ambiance thématique qu'il nous aura proposée. Cela me permettra également de rechercher des détails bien précis pour voir le travail exécuté par cet homme. Ils nous ont bien évidemment fait quelques cadeaux qui doivent rester confidentiels, comme nous avoir dévoilé quelques images du futur train sur l'attraction Dragon 2, vous vous en doutez. Pour conclure sur cette interview et vous la résumer en quelques mots, j'ai trouvé que ce monsieur avait un vrai don. En lui donnant simplement quelques éléments, comme un thème, des plans et un budget, celui-ci arrive à créer un véritable film dans son esprit qui lui permet d'imaginer des décors les plus immersifs possibles. Et pour moi, c'est tout simplement un coup de génie que d'arriver en disant Dragon Rivière, qui raconte l'histoire d'un pays avec des pêcheurs qui célèbrent la fête du dragon. Vous voyez où je veux en venir? J'étais très heureux d'avoir assisté à l'interview de Thierry. Voilà, je vous laisse avec un résumé ultra express de la cérémonie des awards qui a clôturé cette conférence. Les Park Awards ont à cœur de récompenser le meilleur des parcs d'attractions français. C'est l'ADN du projet. Nous avons donc déterminé 11 lauréats qui seront récompensés ce soir.
Commençons par ce qui transforme un parc en un véritable voyage. L'award est attribué à Mauka. Le prix du meilleur parc aquatique de France honore un lieu où chaque piscine, chaque toboggan et chaque rivière artificielle se transforme en aventure. L'Award est attribué à l'Aquascope. Penchons-nous maintenant sur les événements saisonniers. L'award est attribué à Beurre sur le parc. Vivre des émotions, ça creuse l'appétit. D'ailleurs, on commence à avoir faim. Année après année, les offres de restauration deviennent de véritables expériences. On en a parlé avec Thierry tout à l'heure. Les visiteurs viennent se ressourcer et prolonger la magie du parc dans leur assiette. L'Award est attribué à Space Loop. Après un bon repas, de plus en plus de visiteurs choisissent de prolonger leur séjour sans quitter le cadre enchanteur du parc pour poursuivre la magie jusque dans leurs rêves. Le prix de la meilleure expérience hôtelière récompense l'hôtel qui a su offrir un accueil irréprochable, un cadre exceptionnel, une immersion réussie, permettant à chaque visiteur de poursuivre son immersion bien après la fermeture. L'award est attribué au Ken Lutis. Place au spectacle. Que serait un parc d'attractions sans un spectacle nocturne, sans une parade de personnages, sans une performance de magie? Le prix du meilleur nouveau show de France récompense une nouvelle création qui, par son audace et sa créativité, a su transporter le public dans un univers féerique. Le Award est attribué à la C'est fort, j'adore. Meilleure nouvelle attraction de moins de 3 millions d'euros. L'award est attribué à la tour de numéro 10. Passons au prix suivant, la meilleure nouvelle attraction de France. Plus de 3 millions d'euros de budget. L'Award est attribué à Mauka. Sensation. J'adore ça. Parlons de vitesse, de sensation, d'adrénaline. Impossible d'ignorer l'icône des parcs. Et il a son trophée à lui tout seul. Je parle du roller coaster. L'Award est attribué à Toutatis. Passons aux deux dernières catégories. Nous allons élire le meilleur parc d'attractions, moins d'1 million de visiteurs et plus d'1 million de visiteurs. On va débuter par celui d'1 million de visiteurs. Et l'Award est attribué à Nigloland. Pour clore cette cérémonie, passons maintenant au parc qui attire chaque année des foules considérables, tout en garantissant des prestations de qualité. L'award est attribué au parc Astérix. Cette conférence touche à sa fin aussi. On va remercier ceux grâce à qui cet événement a été rendu possible. En premier lieu, on les a applaudis, on va le faire encore plus fort. Avec leur prénom, ils nous ont accordé leur confiance, le jardin d'acclimatation. Applaudissez s'il vous plaît. Hier, je veux un maximum de bruit de bras levés. 3, 2, 1. Yeah. Le parfait event est né pour vous, par vous. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Bonjour. Bravo à vous, et nous souhaitons une excellente soirée. On se dit très bien à l'année prochaine. Merci à vous, amis. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo.
La soirée s'est tellement vite enchaînée que je n'ai pas eu le temps de faire mon outro. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier tout d'abord Parc Actu pour l'organisation de cet événement qui était tout simplement incroyable. Ce n'est pas commun et pas tous les jours qu'on peut vivre des expériences comme ça dans les parcs. C'est bien organisé, intéressant et en plus on s'y amuse vraiment bien. Comme d'habitude, on n'oublie pas, si ça vous a plu, le pouce en l'air et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Je vous laisse sur ces quelques images capturées pendant la soirée pour vous donner une petite idée de l'ambiance festive qui régnait. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Quelle est l'attraction? Oui. Osiris sur le premier rang, félicitations. Attention, silence, on écoute la prochaine chanson, la prochaine musique. Et c'est une mauvaise réponse, attention. On va écouter là-bas. À la milliseconde, vous me dites l'extraordinaire, vous me dites les vainqueurs. Félicitations, bravo, 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 bravo.